Les amis, chaque fois que j'organise mes conférences, j'ai toujours la même plainte. Torif parle du sujet du dropshipping, parle du sujet du trading. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la face cachée du business de dropshipping et du business de trading. Et aujourd'hui, ce sera une vidéo assez particulière parce que je vais vous faire des démonstrations un peu sur mon écran, vous montrer absolument comment tous ces business-là fonctionnent parce que j'ai été aussi un ancien dropshipper et j'ai fait aussi du trading. Le trading m'a d'abord ruiné d'ailleurs. Je vais vous raconter un peu mon histoire par rapport à ça. Je vous fais toute la démonstration sur mon tableau de bord tout de suite, vous montrer tout ça. Si c'est la première fois que vous me découvrez, n'hésitez pas à aller voir toutes mes autres vidéos. J'ai plus de 100 vidéos déjà sur la chaîne. À vous abonner, cliquez sur la cloche de notification parce qu'ici on parle de business, on parle de développement personnel. Dans cette vidéo, nous allons parler du business model du dropshipping et du business model du trading. Donc pour ça, nous partirons sur mon écran. Let's go. Je vous explique exactement comment ces business models-là fonctionnent. Nous allons commencer déjà par le business model du dropshipping. La première étape quand vous vous lancez dans le dropshipping, ça c'est vous, avec un grand sourire. Vous venez de vous lancer dans le dropshipping. Vous avez déjà pensé à tous les euros, tous les dollars que les coachs vous ont promis. Vous devenez millionnaire en quelques jours, en quelques mois, comme l'a fait la plupart de leurs coachés, ce qu'ils vous disent dans les conférences. Maintenant, quelle est la vraie réalité de ce business-là? Vous savez, dans le dropshipping, j'ai été aussi un ancien dropshipper, donc je sais parfaitement de quoi il s'agit. Quand j'ai gagné beaucoup d'argent en vendant mes services, je me suis lancé un peu dans le dropshipping, donc j'ai quand même vu exactement comment le métier fonctionne. Alors, la première étape que vous aurez, c'est la recherche de produits. Qu'est-ce que c'est que la recherche de produits? La recherche de produits, c'est très simple. Aujourd'hui, sur Internet, vous avez... Internet, c'est ça. Vous avez plein de produits. Vous avez plein de produits. Partout, 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 partout. Maintenant, la dinguerie, c'est que vous devez trouver le produit qui marche pour votre premier lancement. Vous devez trouver le produit qui marche. Maintenant, pour trouver le produit qui marche dans toutes ces marées-là, vous devez tester ce produit, ce produit, ce produit, ce produit, ce produit, ce produit, etc. Tous ces produits. Mais la réalité, c'est qu'en testant ces produits, vous ne le faites pas gratuitement. Vous payez de l'argent à Facebook. Je suppose. Vous faites votre premier testing. Allez, je vous montre. Je ne vais pas enlever votre image hein, parce que ça, c'est vous là. Vous venez de vous lancer dans le dropshipping. Alors, vous faites, vous dépensez peut-être 10 dollars par jour et vous faites peut-être trois ensembles de publicités, ce qui vous fait 30 dollars que vous dépensez chaque jour. Si vous dépensez 30 dollars pour tester le premier produit par jour, peut-être vous allez faire votre testing pendant 3 jours. Ça vous fait 90 dollars pour 3 jours de testing. C'est ce qu'on vous suggère souvent dans vos coachings pour 3 jours de testing. Maintenant, ça c'est pour le premier produit. Maintenant, si vous testez 5 produits, ça vous fait 90 dollars fois 5, ce qui vous fait déjà 450 dollars partis en l'air sans que vous n'ayez d'avoir de résultats. Et ça, c'est la réalité du dropshipping. Et beaucoup de gens ne vous disent pas ça. Personne ne vous dira la vérité. Personne ne vous révélera les dessous de comment ça fonctionne en réalité. C'est comme ça fonctionne. Donc, vous venez de dépenser 450 dollars. Si vous avez testé que 5 produits, hein, vous avez testé 5 produits, vous avez 450 dollars que vous venez de dépenser. Je sais que cette vidéo va susciter quand même beaucoup de réactions, beaucoup de gens qui vont m'attaquer dans les commentaires, mais je ne fais que dire la vérité, je veux apporter de l'information, vous dire comment ça se passe, etc. Je ne vous dis pas forcément de vous lancer dans les tunnels de vente, même si selon moi c'est la compétence la plus rentable d'Internet. Tu n'as pas de budget à gaspiller, tu n'as pas d'argent à investir au départ, tu te formes, tu proposes ta compétence, tu vends les tunnels de vente. Tout le monde a besoin de tunnels de vente aujourd'hui. Vous pouvez voir ça sur les réseaux, tout le monde utilise les tunnels de vente, donc c'est une opportunité en or pour vous. C'est une petite parenthèse. Donc vous venez de dépenser 450 dollars pour le testing des produits. Ça, c'est la première étape. Et en fait, le problème, c'est, je ne sais pas si vous êtes nombreux ici à avoir 450 dollars à gaspiller juste pour tester des produits. Et encore, vous n'êtes pas rassuré de trouver le produit gagnant. Et peut-être même, supposons que dans le meilleur des cas, après vos échecs, 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 vous tombez sur la bonne pépite et vous lancez votre produit gagnant et que votre produit gagnant marche. Le deuxième problème que vous avez, c'est Stripe. Le deuxième problème que vous avez, c'est Stripe. Pourquoi le problème que vous avez, c'est Stripe? Parce qu'en réalité, vous devez comprendre que les réseaux comme Stripe, PayPal, etc. ne marchent pas normalement en Afrique. Donc, ce que nous faisons, ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils vont créer des sociétés offshore, pour pouvoir transiter, enfin, pour pouvoir leur permettre de créer des comptes Stripe. Maintenant, le problème avec les sociétés offshore, c'est qu'aujourd'hui, Stripe a compris la magouille au niveau des sociétés offshore. Donc, chaque fois que vous créez une société offshore en UK, au Royaume-Uni, c'est la plupart des personnes créent des sociétés au Royaume-Uni. Dès que Stripe voit LLC direct, qu'est-ce qui se passe? Ils bannent le compte.
avec votre argent. Et moi, je me suis déjà fait bannir $2000 sur Stripe. Et quand Stripe vous bannit votre compte, vous avez plusieurs cas. Le premier cas, c'est qu'ils vous disent qu'ils vont vous rembourser plus tard. Remboursement qui ne vient presque jamais. Le deuxième cas, c'est qu'ils ne vous donnent pas de justificatif, ils bloquent vos fonds, vous ne pouvez rien faire. Le troisième cas, c'est qu'ils vous demandent d'envoyer des numéros de facture, etc. pour justifier que vous êtes vraiment dans le pays où vous avez créé votre entreprise. Mais où est-ce que vous allez trouver un numéro de facture d'électricité, par exemple, pour justifier que vous vivez au Royaume-Uni, alors que vous vivez à Yamoussoukro ou à Abidjan ou en Côte d'Ivoire à côté? Vous ne pouvez pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous faites griller, votre argent part en fumée. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème que vous avez au niveau du dropshipping, on n'a pas fini, la liste est très très longue, hein. Le troisième problème que vous avez, à part les moyens de paiement, supposons vous arrivez à encaisser votre argent, etc. Le prochain problème que vous avez aussi, c'est la publicité. Vous avez la publicité, un problème au niveau de la publicité. Pourquoi? Parce que quand vous faites du dropshipping, il y a beaucoup de personnes qui vous disent, enfin, vous pouvez lancer la publicité en étant débutant, etc. La majeure partie du temps, ils font de la publicité Facebook ou de la publicité TikTok. Maintenant, c'est quoi le problème avec ce type de régie publicitaire-là? Moi-même, je fais de la publicité depuis des années et je puis vous dire qu'on ne s'improvise pas expert en publicité. La publicité, c'est un domaine qui s'avance sur le long terme et vraiment longtemps. Donc, si vous démarrez dans le dropshipping, que vous avez cru toutes ces promesses, que vous aurez votre Lamborghini en quelques jours, etc., vous vous trompez tout de suite. Parce que vous ne pouvez pas juste passer sur 5 ans d'expérience ou 3 ans d'expérience des autres et passer devant eux au niveau de la publicité. C'est impossible. Donc, prochaine barrière à l'entrée, vous devez vous former à la publicité. Et donc, ça devient encore une grosse barrière. Maintenant, le dernier problème que vous avez au niveau du dropshipping, le problème le plus gros, le voilà. Vous avez Pierre qui est dropshipper ici. Vous avez Marc ici. Vous avez Jean ici. Vous avez Nelson ici. Vous avez Norbert ici. Vous avez Grégoire ici. Vous avez une société ici, une société, une société, une société, une société. Et vous avez vous qui vous retrouvez là. Le problème avec vous là, qui êtes là, vous êtes bien mignon. Mais quand vous venez avec votre budget de peut-être 300 000 par jour en publicité, qu'est-ce qui se passe? 300 000 francs CFA par jour, hein. Quand vous venez, ou peut-être vous venez avec 500 euros par jour, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces personnes-là que vous avez dans la marée, peut-être que celui-là dépense 5 000 dollars par jour en publicité. Parce que c'est très commun aujourd'hui, hein, que vous voyez des dropshippers qui dépensent des 5 000 dollars. Cette société dépense 10 000 dollars par heure, peut-être. On va dire peut-être, ils dépensent, allez, on va être gentil. Peut-être que cette entreprise dépense peut-être, on va dire 30 000 dollars 30 000 dollars par jour. Maintenant, vous êtes tous sur le même produit, vous renchérissez sur le même produit. Vous pensez que la Facebook va donner de la visibilité à qui? À vous? Parce que vous êtes millions? Non. Facebook ne vous donnera aucune visibilité. Vous savez qui Facebook va récompenser? Facebook va récompenser uniquement l'entreprise qui met les 30 000 dollars et l'autre qui met les 5 000 dollars. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un régime de port capitaliste. On va nourrir plus celui qui a le plus d'argent. Et ça, c'est une réalité que beaucoup de gens ne vous diront pas et vous n'êtes même pas prêt à le comprendre. Parce que la société est injuste et c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Vous devez juste vous adapter au modèle de la société parce que si vous vous plaignez, vous allez vous faire écraser et à un moment donné, vous allez abandonner. Donc, si vous avez comme projet de vous lancer dans le dropshipping, attention. Je ne dis pas que le dropshipping ne marche pas. Si vous avez un budget comme peut-être 10 000, 15 000, 20 000 dollars que vous voulez mettre pour commencer le dropshipping, même les grands coachs de dropshipping les plus sérieux vous disent ça. Ne commencez pas le dropshipping si, enfin, vous avez 1 million d'économies, 2 millions d'économies. Non. Cherchez à développer une compétence et vendez cette compétence. Et quand vous aurez fait assez d'argent, que vous en aurez quand même assez dans votre tirelire, vous pouvez peut-être vous lancer dans le dropshipping, mais en sachant les risques que vous encourez, en sachant que vous allez perdre de l'argent avant de devenir rentable. Parce que vous allez perdre minimum 10 000 dollars, 15 000 dollars avant de devenir rentable. Donc, le dropshipping marche, mais le problème, c'est la plupart d'entre vous sur cette chaîne, je sais que vous cherchez un business qui vous permettra de quitter votre emploi actuel, vous assurer la sécurité. Donc, le dropshipping, c'est clairement un business que vous devez oublier tout de suite parce que niveau contrainte et niveau concurrence, c'est beaucoup trop. Maintenant, nous allons parler de mon cher business de trading. Alors, mon histoire avec le trading est assez particulière parce que j'ai découvert le trading peut-être au début des tendances là en Afrique. C'est vrai que le trading se faisait un peu avant, hein, mais bon, moi, j'ai découvert ça, quand il y avait un peu les influenceurs sur les réseaux sociaux, tout ça. Et moi, j'ai commencé le trading, pour tout vous dire. J'ai perdu de l'argent dans le trading. Je n'avais pas tradé juste dans mon coin. Je suis allé rassembler du capital chez d'autres amis, tout ça, de la contribution enfin, de mes amis, tout ça pour trader. J'ai perdu tout le capital. Maintenant, le problème que j'ai au niveau du trading, on va parler de deux problèmes principaux qu'on aura au niveau du trading. Le premier problème, c'est que 87% des traders ne sont pas rentables. Pourquoi 87% des traders ne sont pas rentables? Simplement parce que le trading
c'est beaucoup trop de compétences. Si vous voulez devenir trader expert, vous avez besoin de minimum quelques années d'apprentissage. Vous devez apprendre la bourse, vous devez apprendre comment les marchés fonctionnent, etc. Vous ne pouvez pas juste vous retrouver dans un canal Telegram où on vous donne des signaux de trading et vous pensez devenir millionnaire. Vous ne pouvez pas juste suivre une formation de 2 semaines, 3 semaines et devenir une espèce de trading. C'est faux. Vous ne pouvez littéralement pas le faire. Parce que dans le même temps où vous faites du trading, les amis, attention, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Wall Street. C'est des gars qui ne vivent que pour ça. Ils se lèvent le matin, ils se douchent, ils prennent leur douche, voilà, ils se lèvent le matin, ils ne font que ça, trading. Il y a même des gars qui passent des 20 heures par jour, des 10 heures, 12 heures de temps par jour juste devant les graphes. Il ne faut rien d'autre. Absolument rien d'autre. C'est leur travail à temps plein. C'est que ça, ils font. Comment vous en sortirez face à ces personnes? Je pense que je ne vous encourage pas à la médiocrité, mais je vous dis juste les réalités du marché. Vous n'êtes pas là pour passer des années à apprendre quelque chose sans être rentable. Vous êtes là pour gagner de l'argent, mais surtout pour vous sécuriser. Et le monde a toujours fonctionné comment? Le monde a toujours été un échange de valeurs. Vous avez une compétence que vous proposez aux gens et les gens vous payent derrière pour cette compétence. C'est comme ça le monde a toujours fonctionné. Donc, quand vous vous engagez dans ces business-là, comme le trading, le dropshipping, vous vous lancez dans de vrais gouffres financiers. Le premier problème au niveau du trading, comme je l'ai dit, c'est ça. Mais non, le deuxième problème aussi qu'on a au niveau du trading, c'est qu'il y a un peu trop de variations, trop de variations, trop de variations. Parce que le problème avec le trading aussi, c'est très instable. Je ne sais pas, les personnes qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont très riches dans le trading, c'est des personnes qui ont commencé le trading il y a des années. Un peu comme le dropshipping. Je dis pas que les gens ne gagnent pas de l'argent avec le dropshipping, mais c'est peut-être des gens qui avaient beaucoup d'argent de côté ou des gens qui avaient commencé en 2018-2017. Parce qu'à ces moments, il n'y avait pas autant de concurrence qu'aujourd'hui. Même les coachs en dropshipping vous disent qu'aujourd'hui, si vous voulez réussir dans le dropshipping, vous devez faire du branding. Mais vous venez de commencer sur Internet. Est-ce que vous avez du capital pour faire du branding? Je ne crois pas. Absolument pas. Et même si vous prenez le trading, vous venez de démarrer sur Internet, vous commencez le trading, vous êtes en concurrence avec des personnes qui analysent les graphes depuis des années, etc., qui passent leur journée devant ça. Comment vous faites pour vous en sortir face à ces personnes-là? Et en plus, le dernier point au niveau du trading qui me choque beaucoup, c'est le niveau de compétence des traders pros. Les traders pros, c'est des machines de guerre. C'est pas des personnes qui scrollent toute la journée sur TikTok, c'est des personnes qui ne font que ça de leur vie. C'est des personnes qui travaillent toute leur vie sur des graphes, qui analysent absolument tout ce qui se passe sur le marché. Donc la prochaine fois que vous penserez au dropshipping et au trading, réfléchissez bien et revenez voir cette vidéo. Cette vidéo était juste à titre informatif. L'objectif étant très simple, vous informer sur ce qui se passe parce que j'ai été aussi trader, j'ai fait du dropshipping aussi quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent sur Internet et je sais absolument ce qui se passe dans tous ces deux domaines. Donc c'est pas juste quelqu'un qui vient du ciel vous raconter un truc, pas du tout. J'ai pratiqué ça, j'ai testé ça, je sais comment ça marche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me partager votre expérience dans les commentaires parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont déjà fait arnaquer au niveau du trading et du dropshipping. Il y a même des personnes au niveau de dropshipping, au niveau de la recherche de produits, on vous demande de payer même pour avoir des produits gagnants. Mais est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un, un coach qui a un produit gagnant, va vous donner son produit gagnant pour une somme d'argent? Pas du tout. Parce que lui, s'il a un produit gagnant, il peut mettre énormément d'argent dessus pour pouvoir rentabiliser. Mais vous, vous allez leur donner vos pauvres sous et vous allez vous faire gruger encore. Si vous avez une expérience à partager avec nous sur le trading et l'e-commerce, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires et à me dire si vous aimez ce type de vidéo. Je sais que je vais me recevoir quand même beaucoup d'attaques sur cette vidéo, mais l'objectif, c'est l'information, parce que l'information, c'est la clé du monde. Et si vous venez de me découvrir, allez suivre toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai tellement de vidéos intéressantes pour vous. Et n'oubliez surtout pas, je viens de le dire, l'information, c'est la clé du monde. Vous avez les bonnes informations au bon moment, vous changez votre vie à jamais. Merci à vous d'avoir suivi. Abonnez-vous. À plus tard.